Bon, moi, je m'appelle David Kapouya. Je voudrais quand même donner une précision. J'ignore pourquoi le livre, parce qu'on dit que votre livre n'est pas à Kinshasa, mais moi j'ai assisté à un débat de la présentation de ce livre à Kinshasa, où il y avait même Bitakwira, il y avait Toumba Luaba, vous pouvez vérifier. Il y a eu un podium, des discussions autour de ce livre, avec une recommandation aux gens, des participants et à la jeunesse de lire ce livre. J'ignore s'il y a des questions logistiques qui font que ce livre ne soit pas à Kinshasa, mais je l'ai vu à Kinshasa sur un podium où Toumba Luaba, qui était de CPGL ou CIRPGL, je ne sais plus comment ça s'appelait à cette époque, Bitakwira du Sud Kivu, ils étaient nombreux, à peu près 5 personnes, qui étaient là avec professeurs, qui discutaient sur ce livre. Donc, je voulais juste préciser que le fait de dire que le livre n'est pas à Kinshasa, il peut s'agir d'autres choses, soit l'éditeur, soit vous n'avez pas... Il doit y avoir quelque chose, parce que moi je suis aussi surpris que ce livre ne soit pas à Kinshasa quand je l'entends ce soir, alors qu'il y a eu un débat autour de ce livre à Kinshasa. Bon, pour revenir, moi j'ai vécu beaucoup au Sud Kivu et je connais bien la région et le Rwanda. Je pense que M. Onana dit que le Congolais, ce qui nous manque parfois, c'est l'unité. L'unité et l'union. Mais quand j'entends, bien sûr, on peut critiquer les autorités, mais moi, je m'imagine, parce que j'ai un certain âge, et je constate, M. Onana, que pendant un certain temps, au niveau armé, parce que j'entends M. Malou qui dit « ça nous fait de la peine de nous voir nous adresser aux autres pays pour qu'ils nous viennent en aide. » Mais ça fait aussi à peu près 20 ans, ou plus de 20 ans, qu'il n'y avait pas de recrutement dans l'armée. Tenez-vous compte de ça, ou pas? S'il n'y avait pas une armée, et on a vu des petits sergents devenir des généraux, qui ne connaissaient rien à l'art de la guerre, mais qui ont dirigé notre armée. Tout ça, ça affaiblit une armée. Et quand le régime vient en place, le nouveau régime, où est l'armée qui va se battre? Il n'y en avait pas. Mes chers amis, il n'y avait pas d'armée qui va se battre. Vous pouvez avoir honte de dire, oh, mais pourquoi nous allons nous supplier aux autres de venir nous aider? Mais vous n'avez pas la force d'aller lutter. Prenez conscience de cela. Si vous n'avez pas de moyens, eh bien, vous n'en avez pas. Vous pouvez crier. Il faut avoir le temps de vous former, de former une armée, et pour que vous puissiez demain recouvrer votre dignité et votre souveraineté. Et ça demande du temps. Si pendant 20, 30 ans, vous ne l'avez pas fait. Prenez conscience de ça aussi. Parce que nous sommes dans beaucoup d'émotions, mais prenons conscience que pendant un certain temps, il n'y avait pas eu ça et on a vu des généraux qui n'étaient que des sergents dans les autres armées. Mais pour ce qui est de l'affaiblissement du peuple congolais, moi, j'impute cela aussi, cette inconscience du peuple congolais. Je regrette pour ceux qui sont des croyants, parce que l'allure où la place qu'a pris l'Église dans notre perception de la vie est tellement grande que on nous a dépouillés de la responsabilité dans la mesure où tout, c'est la volonté de Dieu. Et ça nous a beaucoup affaiblis. Et nous... Vous pouvez essayer de poser votre question. Non, je n'avais pas une question à poser parce que je voulais seulement répondre à ce qui s'est dit jusqu'aujourd'hui pour que comprennent aussi que notre faiblesse procède de ça, afin qu'on puisse savoir que si nous sommes faibles,
eh bien, nous devons aussi le reconnaître et nous poser la question autrement. Parce que moi, je sais qu'au Kivu, moi, j'ai soutenu des groupes. Et si le Congo est toujours aujourd'hui Congo, c'est aussi à cause des petits peuples. Ce n'est pas à cause des autorités ou tout ça. C'est le petit peuple qui a défendu le Congo. Et pour terminer, je vais terminer par là, évitons de faire des affirmations. Évitons de faire des affirmations. Dire, ah, le Congo c'est balkanisé, le Congo c'est fini. Des affirmations, c'est mauvais parce que vous envoyez au cosmique. Arrêtez ça, revenez, prenez conscience et développez, élevez vos consciences au nom de Dieu. Merci beaucoup. Je voulais juste dire Maté Takanda. Alors, les conférences, j'estime que les conférences sont des cours de formation des militants congolais. À un moment donné, si on est conscient que le Congo est un pays occupé, il y a certains discours qu'on ne doit plus accepter, certains éléments de langage. Là, je rejoins Kervin Maïzo. On doit bannir le mot président, première dame, autorité congolaise, où on doit parler que du génocide congolais et de l'Holocauste congolais. On doit être des militants et on doit arrêter de rêver. À un moment donné, il faut se dire qu'on est dans un pays qui est occupé et les Allemands commencent à avoir peur le jour où on a abattu un officier de la marine allemande dans une station de métro par un monsieur qui s'appelait colonel Fabien. Et ils n'ont pas été formés pendant 10 ans pour devenir des résistants. Donc à un moment donné, il faut être lucide, il faut être conscient. Le Congo est un pays occupé. Dès l'instant où on dit que c'est un pays occupé, soit on se donne les moyens de s'en sortir, on n'a pas besoin de base arrière. Les forces de défense démocratie de Burundi, au départ, n'avaient pas de base arrière quand ils ont commencé, le CNDD, à lutter contre le régime qui était au Burundi. Ils n'avaient pas de base arrière. Donc, on peut commencer, on doit se donner les moyens, on doit donner les moyens aux personnes qui sont sur place pour combattre le régime qui est en place. Et quand, pour moi, le régime qui est en place, l'occupation, comprend aussi bien ceux que certains appellent les autorités congolaises, ainsi que les militaires rwandais. Je vous remercie. Donc, ils vont déjà répondre pour les trois personnes qui ont posé, peut-être pas des questions, mais des suggestions ici. Et puis par la suite, on va continuer avec les 3 séries. Bon, je pense que dans le livre, j'ai expliqué les questions auxquelles l'armée congolaise est confrontée. Je connais très bien le dossier. Je pense que je connais le dossier plus que certaines personnes au Congo. Parce que j'ai eu directement affaire aux gens qui ont travaillé à la formation de l'armée congolaise. Bon, des Européens qui ont travaillé en 2004, 2005, je sais, et j'ai les dossiers. Bon, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, pendant que vous voulez réfléchir, ceux qui sont en train de piller le Congo depuis 30 ans, et qui occupent votre pays, et qui vous empêchent de parler, et qui tuent tous les jours, ils vont vous mettre dehors. Ils vont vous mettre dehors, ça, je vous le dis, mais de façon la plus calme possible, même si ça me fait mal au cœur. Les autres n'ont pas le temps que vous voulez avoir. Chaque jour, Bunagana, c'est quand? C'est pas hier? Pas avant-hier? Combien de villages congolais sont occupés tous les jours? Vous voulez avoir quel temps, quand, comment? J'ai l'habitude de dire quelque chose à mes amis congolais. Vous savez, les Hutus au Rwanda, j'en ai discuté avec beaucoup. Ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Ils sont là de génération en génération. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui les ont mis dehors. Définitivement. Et c'est écrit. Le représentant spécial de l'Union européenne, M. Ado Ayelo, dans un de ses rapports confidentiels que j'ai pu obtenir, c'est pour ça que je me suis battu pour que vous ayez des éléments, pour que vous ne veniez plus parler comme ça, comme si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe contre le Congo est très, très sérieux.
Les gens qui sont en train de piller le Congo, les rapports des Nations Unies qui s'empilent là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Ils sont arrivés à Kinshasa, vous avez eu un Rwandais qui est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a jamais eu un Congolais chef d'état-major de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive avec 10 millions de morts sur les mains? Qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive pour que vous dites « ça suffit » C'est ça le sujet. Ce n'est pas ces discussions-là, machin. C'est ça le sujet. C'est est-ce que vous voulez arracher votre pays des dents du lion ou est-ce que vous avez peur du lion? Je rends hommage ici à des petits Congolais que beaucoup d'hommes politiques ou de responsables, etc., méprisent. Si vous n'aviez pas les Maï-Maï et les gens qui sont décidés à l'Est, vous n'aurez plus de Congo. Vous n'aurez plus de pouvoir à Kinshasa. Et ça, vous n'avez pas besoin de 40 ans. Hein. Vous avez besoin des gens déterminés. J'ai travaillé sur la résistance française. Entre 1939 et 1940, quand la France a été occupée, vous croyez qu'il y avait combien de Français qui étaient prêts à se battre contre les Allemands? Lorsque le général de Gaulle a constitué son armée, il y a eu quelques Africains là qui sont venus. Ils ont rejoint le général de Gaulle après la défaite de Dakar. Ils se sont mobilisés, ils ont lutté jusqu'à venir libérer ce territoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à vos Congolais? Pourquoi vous ne voulez pas encourager, galvaniser les populations congolaises? Elles n'attendent que ça pour que vous repreniez votre pays, que vous n'ayez pas peur. Même si le lion monte les dents, mettez vos mains dans la gueule du lion et arrachez votre pays. C'est ça le sujet. Ok. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. D'ici, on peut parler beaucoup plus facilement. De là-bas, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut en être conscient et agir intelligemment. Il y a des choses qui se passent. Vous pensez, mais quand on écrit des livres ou qu'on révèle certaines affaires, vous pensez que ça vient de qui? Des gens qui veulent trahir le pays seulement? Il y a des gens qui sont dans le système et qui comprennent qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien et qui vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. Moi, je pense que nous devons tout simplement penser Congo, au-delà de nos appartenances, de nos accointances politiques, ethniques, religieuses ou autres. Parce que ça aussi, c'est un élément qui nous divise. Parmi les gens qui m'attaquent, bon, il n'y a pas que les gens du régime, mais aussi les gens de la diaspora. Il y a des gens qui sont des combattants, des résistants, qui ne sont pas d'accord avec moi parce que parfois je suis critique à l'égard de nous-mêmes. Moi, je pense qu'avant de critiquer les autres, nous devons avoir la capacité de nous regarder. Et il y a des gens qui me critiquent aussi. Ça aussi, c'est une vérité. Il y a des tares que nous devons extirper de nous-mêmes, que l'on soit de régime ou non. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que Congolais. Donc, mettons-nous au-delà de tout ça. Nous ne sommes pas venus ici pour défendre des camps. Nous sommes simplement venus pour défendre les intérêts du Congo. Il y a un livre qui est sorti. On doit s'assurer que le livre soit disponible à Kinshasa. C'est vrai, il y a eu des discussions à Kinshasa autour du bouquin. Nous le savons, nous l'avons suivi. Mais le livre n'est pas disponible à Kinshasa dans les librairies et tout le reste. Donc, nous, le seul message que moi, je peux lancer, moi, c'est que ce soit ce que vous appelez autorité ou pas, c'est que le livre se retrouve dans les tablettes à Kinshasa, dans les écoles. Parce que c'est de bonne guerre. Maintenant, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que vous voyez ce que l'ignorance provoque comme réaction en RDC, où les gens ont peur de parler d'un sujet parce qu'ils ont peur qu'on les accuse de génocidaires, d'être sympathisants des génocidaires. Mais si vous avez la connaissance, vous ne serez plus complaisant, il n'y aura plus de peur. Et si aujourd'hui, on a peur de cette histoire officielle du génocide rwandais, mais parce qu'on a imposé aux gens de force, et que quand Charles intervient, quand Pierre Péan interviewe moi dans le débat, en apportant des nuances, en montrant que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente, ben des gens s'énervent, on nous attaque parce que la guerre se passe aussi dans les manuels d'histoire. Bonjour, je suis Maganga Zenobita Janine, une citoyenne congolaise, militante pour la cause de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis là parce que ça parle de mon pays et ça me concerne, c'est très important, voilà pourquoi je suis là. La solution pour sortir de la crise, je pense que tous les Congolais devaient s'engager. Nous devons
avoir des patriotes, amener des patriotes à la tête de notre pays, les hommes qui sont intègres, qui ont la conviction et qui vont essayer de remettre notre pays sur le chemin. Donc la solution pour moi, nous devons tous s'engager et nous mettre debout parce qu'on va y arriver. On peut s'inspirer aujourd'hui des pays où nous nous trouvons aujourd'hui, comme la France, il y a une très grande résistance. Je pense que nous, étant Congolais, si on s'engage, on se met ensemble en discutant et en faisant un travail de fond, parce que tout ce que je viens d'entendre, tout ce qui vient de se dire ici, je pense qu'il y a un travail de fond à faire, scientifique, politique et culturel. Donc il faut qu'on les commence aujourd'hui. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est fini pour nous. Ces travails-là doivent nous prendre peut-être 2 à 3 générations. Il faut les commencer aujourd'hui. Si on ne le fait pas, ça sera trop tard pour nous. Il faut que la jeunesse congolaise soit informée, puisse savoir aller chercher la raison pour pouvoir se défendre et pour sortir notre pays de cette crise. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je m'appelle Antoinette Kinkala. Je suis une résistance et voilà, je travaille dans le médico-social. Voilà. Je suis une Congolaise, donc je suis venue à cette réunion, réunion avec Charles Onana, tout simplement, c'est parce que j'avais lu le livre de Charles Onana et j'en ai fait aussi la publicité au métro et j'ai trouvé important de venir à cette interview, de l'écouter, de l'entendre. Lui qui n'est pas congolais, lui qui est un Camerounais, qui se bat pour le Congo, qui se bat pour, et surtout pour s'informer, parce que dans ces livres d'Holocauste que je recommande à tous les Congolais de pouvoir lire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du Congo sans pouvoir s'informer. Quand ils vont parler du Congo, c'est mieux de s'informer. Moi, je suis venu à cette interview tout simplement pour s'informer et poser quelques questions à Charles Onana sur sa motivation de ses livres, parce que ce n'est pas le premier livre, hein. C'est pas le premier livre, donc il en a déjà fait, sur le Congo. Et poser quelques questions sur les Congolais aussi. Et j'en ai sorti, je suis contente parce que j'en ai sorti avec quelque chose que Charles Onana a bien souligné sur les Congolais. Il a dit ceci: les Congolais, arrêtez de critiquer les Congolais. Un Congolais, arrêtez de taper les Congolais. Congolais, arrêtez de se battre avec les Congolais. Congolais, ressaisis-toi parce que maintenant, il est temps maintenant de se réveiller pour pouvoir voir l'ennemi qui est en face. Arrêtez de tourner à rond les Congolais. Voilà pourquoi il faut s'informer, il faut savoir. Dans les livres de Charles Onana, il y a beaucoup de choses qui sont dedans, où il a pointé. Ce serait intéressant que tous les Congolais soient au courant de ça, lisent ça. Voilà. Voilà pourquoi je suis venu, pour vraiment m'informer encore, et le voir en face et lui poser des questions. Et la deuxième chose, ce que je voulais dire aux Congolais, s'il vous plaît, peuple congolais, nous pouvons, c'est ce qu'il a dit Charles Onana, nous pouvons, nous Congolais, une fois réunis, une fois qu'on s'est mis ensemble, on peut sortir de notre pays de l'engouement là où il est. On peut sortir de notre pays, nous Congolais, une fois réunis, et qu'on arrête de se taper entre nous. Nous Congolais, parce qu'il y a des intellectuels, il y a des Congolais, il y a des choses qui peuvent changer. Si nous Congolais, on est unis, on est réunis. Voilà pourquoi je voulais juste dire ici, moi j'interpelle à tous, nous, ce qui est très important ici, ce que je relevais ici, ce qui est important, que les Congolais arrêtent de frapper les Congolais, qu'un Congolais arrête de taper les Congolais, qu'un Congolais voie la chose en face, l'ennemi en face, qu'on arrête nous de tourner en rond entre nous, de tergiverser entre nous. Pendant ce temps-là, c'est ce qu'il a dit Charles Onana, pendant ce temps-là, l'ennemi en face est en train de voir loin, est en train de piller. Il a dit ceci: combien à chaque minute, pendant que nous sommes ici, chaque minute, chaque heure, combien de nos villages qui ont été occupés, qui sont en train d'être occupés là maintenant, pendant que nous sommes avec vous. Voilà pourquoi il faut que le peuple congolais se réveille, qu'il arrête de frapper. Moi ça, j'ai retenu, c'est très important. Congolais, arrêtez de frapper un Congolais. Bonjour, Kerwin Maïzo, journaliste, juriste et conférencier. J'ai assisté à cette conférence parce que, quelque part, je fais partie des organisateurs. C'est parce que je suis très impliqué dans le dossier congolais et que je dois prêcher par l'exemple. Nous devons, pour résoudre un problème, nous devons la connaître, la séquencer, c'est-à-dire poser un bon diagnostic pour après pouvoir poser les traitements qu'il faut pour résoudre le problème. Donc, cette salle, c'est in the place to be. Je devais absolument être là et je suis là.
Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est maintenant que nous connaissons la vérité, nous devons nous battre. Nous devons nous battre comment? Sans complaisance, identifier les acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est la classe politique congolaise qui joue le rôle de collabo. C'est les pays agresseurs, notamment le Rwanda, et ceux qui sont derrière le Rwanda, les États-Unis, la Grande-Bretagne, enfin bref, les pays occidentaux. Du côté occidental, il faut faire beaucoup de lobbying pour pouvoir changer la situation. En faisant du lobbying, on doit atteindre aussi l'opinion publique occidentale pour que cette opinion publique puisse agir sur les dirigeants occidentaux afin qu'ils desserrent les taux contre le Congo. Pour les pays de la région, on leur dit qu'ils ne perdent rien pour attendre. Mais par contre, une fois qu'on aura éliminé, ou on aura combattu le collabo, c'est-à-dire la classe politique qui favorise cette situation au pays, nous devons utiliser tous les moyens que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies nous octroient pour nous défendre. Notamment le droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Et je considère le Congo comme un peuple colonisé. Et le droit à l'autodétermination nous donne l'autorisation d'utiliser tous les moyens possibles pour les chasser de là. Voilà pour moi la solution. Bon, la bataille du développement viendra après, une fois qu'on aura récupéré le pays.